Le terrible accident de ma nature, jambes cassées, broyées et vivre avec de fer une histoire bouleversante. Famille, ça fait très mal. Allez regarder notre vidéo intitulée « Qui me fait quoi ici ?» Écoutez les analyses d'Helios 13. Revenez, on va regarder cette vidéo. Ma nature nous explique lui-même qu'est-ce qui s'est passé. C'est arrivé où? C'est arrivé comment? C'est quoi l'histoire de leur famille? Cette histoire d'accident, c'est sorti où? Avant de passer à la vidéo, make sure que vous avez aimé la vidéo ici. Vous avez aimé la page, donc aimez la vidéo ici. Partagez et revenez qu'à la fin pour commenter gentiment cette vidéo ici. On vous fait coucou, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. Coucou, salutations à vous, bonjour, bonsoir. Ça dépendra toujours qu'à l'heure que vous allez nous capter. Suivons tous la vidéo. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses d'Helios 13. Alors si on revient sur le vif du sujet, mon témoignage, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui tapotent aussi. Si vous pouvez tapoter un maximum et partager aussi également, ça me ferait énormément plaisir. Merci à vous tous. Donc, je sais qu'il y a nombreux parmi vous qui n'ont vraiment pas compris ce qui se passe avec moi, qui n'ont pas compris que d'un coup je me sens bien, d'un coup je me porte bien, merci beaucoup, et d'un coup je me retrouve à l'hôpital en train de subir une opération. Personne n'a compris, mais je vais vous ressasser un peu la petite histoire qui s'est passée il y a presque 8 ans aujourd'hui. En soi, moi je vais dire 7 ans, mais c'est presque 8 ans, c'est plus de 7 ans et demi on va dire. Donc en soi, je vais commencer la petite histoire, hein. Vous allez un peu plus entrer dans ma vie privée, un peu plus en profondeur, voilà. C'est quoi que tu veux prendre? Ah, vas-y. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Attends un instant, je m'installe un peu bien parce que le pied, c'est pas évident. Voilà. Donc, voilà, ma petite histoire, c'est quoi? C'est que il y a 7 ans, j'avais 17 ans, 7 ans et demi, j'avais 17 ans. Et je suis allé à... Regardez, mon cœur même actuellement, ça bat. Mon cœur, ça bat tellement ça me touche quand même de me retrouver devant plus de 600 personnes et d'essayer de raconter cela, de parler de cela. Mais bon, on y va, hein. J'ai fait ce live pour ça et je le souhaitais réellement au fond de moi, j'ai toujours souhaité passer ce témoignage-là quand tout ira mieux, et voilà. Donc il y a 7 ans, je me suis déplacé pour un voyage. J'habitais à Yaoundé. De base, et je me suis déplacé à Douala pour le deuil de ma grand-mère paternelle. Je pense que vous le savez tous ici que je n'ai pas eu de très bons rapports avec mon papa, malheureusement. Et quand ma maman elle est partie, mon papa c'était un peu très distant. Il n'a jamais pris soin de nous. Mon petit frère et moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le savez déjà quand même un tout petit peu. Et par contre, sa mère, ma grand-mère paternelle, j'ai grandi avec elle. J'ai passé des vacances chez elle. Elle m'a élevé, si on peut dire ça, c'est-à-dire les vacances, les grandes vacances, je partais chez elle. Donc quand elle décède, ma tante, celle avec qui je vis, celle qui m'a élevé, celle qui a pris soin de moi après le décès de maman, elle me dit, voilà, Yvon, il faut quand même aller au deuil de ta grand-mère. C'est ta grand-mère, je sais que tu t'entends pas bien avec ton papa, tu l'aimes plus, mais vas-y quand même. Moi, je n'avais vraiment pas l'envie d'y aller, hein. Honnêtement, j'avais vraiment pas l'envie d'y aller. Mais j'ai été un peu sceptique et j'ai un peu durci, voilà, je disais je voulais pas trop, mais bon, on m'a mis à la raison en me disant oui,
il faut aller, c'est ta grand-mère, et elle a pris soin de toi, voilà, lave l'image, des trucs comme ça. Bref, vous connaissez un peu les choses de famille, là, que les petits-enfants viennent tous au deuil de la grand-mère, parce que la grand-mère, elle est morte et tout, il faut que les petits-enfants soient là. C'est comme ça que je porte mes pieds, j'écoute ma tante, j'écoute tout le monde à la famille qui me conseille, qui me dit vas-y, va à ton deuil, va au deuil de ta grand-mère. Je porte mes pieds, je vais à Douala, on me donne tout l'argent, on me donne de l'argent, on me met bien. J'ai ma tante chez qui je dors, qui est juste de l'autre côté, enfin elle n'est pas loin. Et à la fois, au moment de rentrer, elle me dit vas-y. Elle avait garé sa voiture juste en haut du carrefour et elle me dit Yvon, vas-y, je t'accompagne, je vais te laisser. Bref, je vais vous expliquer. Hein. Elle me dit Yvon, monte, je vais te laisser de l'autre côté de la route pour que tu puisses descendre et rentrer à la maison chez ta tante directement. Moi, je lui dis non, je peux pas rentrer. Enfin, c'est gentil, c'est très gentil, mais bon, il suffit simplement que je traverse la route et je serai déjà à la maison. Pour ceux qui sont à Douala, village, je vais vous expliquer un peu la position de la route. Yvon, vas-y, je vais te contourner comme ça, là, pour venir te déposer là, de l'autre côté de la route, pour que j'arrive chez ma tante qui est là. Ma tante, elle habite là, à Village. Ça, c'est Village, ça, c'est le rond-point Village. Pour ceux qui connaissent Douala, vous allez un peu comprendre ce que je veux dire. Donc, moi, je lui dis non, ça ne sert à rien, parce qu'il suffit simplement que je traverse la route, et il y a la grande autoroute, et je dis, du coup, je suis déjà arrivé, ça ne sert à rien de partir me contourner loin à l'autre carrefour avant de venir me déposer là. Elle me dit... ok, d'accord, sans souci, c'est pas grave, rentre alors bien, nanana. On se dit au revoir en fait. C'est ainsi alors que moi, je descends, je continue. J'ai traversé la première route, j'ai traversé la première petite route, il n'y avait pas de problème. Une fois que je traverse la deuxième petite route, je ne suis plus dans moi. Je peux vous dire que mon esprit s'est envolé. C'est-à-dire, je n'étais même plus conscient, j'ai tout oublié. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je me suis juste retrouvé par terre, au milieu de la route, à ce niveau-ci, avec les deux jambes broyées. Les deux jambes cassées, c'est-à-dire le fémur cassé et mon genou, mon fémur gauche cassé et mon genou gauche cassé. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Genre, une fois que j'ai traversé la première petite route, je suis conscient, je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Mais une fois la deuxième, la grande route, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne peux même pas vous dire, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Je me rappelle que je me suis juste placé sur le bord et après rien. Après, je me retrouve juste au bord de la route. Au bord de la route, projeté. Genre, et c'est avec le temps que c'est revenu, enfin, qu'il y a une petite image qui est revenue. Je me suis retourné, péroulé par terre. Je me suis retrouvé au bord de la route avec des jambes broyées. Complètement broyées. Et c'est où j'ai cette cicatrice-ci parce que ça vient de là. Ces cicatrices que vous voyez là. C'est-à-dire ma main, si elle a gratté le sol comme ça, paf, mon pantalon jean que j'avais explosé, c'était tout. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, fracture interne. Vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer. En ce moment, je ne me rends même pas compte de ce qui se passe en fait là, à l'instant. À l'instant, Yvon ne comprend rien. Je regarde mes pieds. Je me réveille, je regarde mes pieds, je vois que je suis par terre. Je veux me lever, je n'arrive pas à me lever. Je veux me relever, je n'arrive pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens qui commencent à venir autour de moi. Et c'est comme ça que les gars, je ne peux pas vous dire, en 20 secondes, j'ai vu ma vie défiler en un. Toute ma vie, tout mon parcours, je l'ai vu défiler en un. J'ai vu mes diplômes, j'ai vu que les diplômes ne servent à rien. Je me rappelle que j'ai compris que la vie, c'était l'amour, le partage fait du bien autour de soi. C'était tout. Honnêtement, c'est ce que j'ai retenu ce jour-là. Genre, je me suis dit, la vie, c'est l'amour, le partage et profiter à fond de sa vie, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'extra, il n'y a rien qu'il faut rajouter. Et à la fois, je pense à ma mère aussi qui est partie en même temps par accident parce que j'ai perdu ma maman par accident. Je pense aussi à ma maman qui est partie par accident. Et à la fois, je reste aussi, je prie aussi à la fois. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Je ne voulais pas mourir et je priais avec Dieu, le ciel, que pardon Seigneur, je ne dois pas mourir ici en route, je ne dois pas mourir ici en route, je ne dois pas mourir ici en route, je ne comprends pas ce qui se passe.
Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Bon retour aux guetteurs. Ces jours-ci, on a vraiment eu la visite de certains guetteurs sur notre page qu'on a même failli, moi-même j'ai failli tomber à travers des commentaires. Quelque chose. Il y a une vidéo qu'on a postée, justement, je pense, 1 minute. La personne commente déjà. À 1 minute, là, qu'est-ce que vous avez écouté? Hein? Qu'est-ce que vous avez écouté? Mais écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Hein? On dit aussi bon retour aux nouveaux venus. On voit que vous n'aimez pas la page. S'il vous plaît, aimons la page. Aimons la page, s'il vous plaît. Parlons de cette vidéo qu'on vient de voir. On a tous écouté, on a tous vu, on a vraiment fait l'effort de vous enregistrer à partir de la page de Manature lui-même. Parce que cette vidéo ici qu'on fait à présent, c'est, on dit quoi? Request de l'un de nos abonnés qui a demandé qu'on fasse la vidéo pour Manature. Moi, je n'avais même pas vu. Moi, j'ai vu qu'une petite vidéo là. Allez regarder notre vidéo intitulée « Qui me fait quoi ici ?» C'est là vous allez comprendre. Moi, j'ai seulement vu ça. J'ai croyais que c'était normal. Alors qu'il y avait toute une histoire derrière cette vidéo-là que moi, j'avais pas vue. Et voilà cette vidéo. On vient de mettre. C'est maintenant comme complet. Une vidéo complète. Hein? Une vidéo complète de ce qui me fait quoi ici. Parce que ça, c'était un peu que Manature avait posté là où les gens commentaient. Vous avez Maman Wisdom a commenté. Maman Katia a commenté. Il y a plein de gens qui ont commenté là-bas. Il y a une personne qui cherchait pour Kim là-bas et tout et tout et tout. Et écoutez l'introduction et allez aussi écouter les Helios 13 dans cette vidéo-là. Voilà. J'ai dit quoi? Je vais vous dire un peu de ce que j'ai dit là-bas dans cette vidéo. J'ai dit, la vie comme elle est là, la vie est tellement précieuse qu'on classe ça parmi le premier don, gift que Dieu nous a donné là. C'est d'abord la vie. Secondly, c'est la santé. Quand Dieu vous donne, vous êtes en vie, vous vous réveillez, vous vous asseyez là même, vous pensez que vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé. En tout cas, agenouillez-vous. Priez les dieux que vous priez. Dites merci à la personne qui vous a donné la vie. Au Dieu qui vous a donné la santé. Remerciez Dieu. Voyez Manature. Il était à bonne santé. Hein? Il était très bien. Il est parti en deuil. C'est là tout est arrivé. C'est là tout est arrivé. Et vous avez écouté aussi. Sa maman était morte suite à un accident. Alors, il priait, il disait que Seigneur, si je meurs ici, on va dire quoi? Je vous rappelle que c'est l'enfant unique de sa maman. Son papa l'a négligé. On a l'histoire de Manature ici depuis l'année passée. Là où il nous a expliqué sa vie. Il est arrivé en France comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Et il est l'enfant unique. Imaginez qu'il meurt dans un accident comme ça. On va dire quoi? C'est la sorcellerie comme lui-même a dit. C'est la sorcellerie. Parce que sa maman était morte suite à un accident. Lui aussi l'a fait l'accident qui est même... Oh Seigneur, je me sens mal là. Il y a quoi? Il y a quoi Manature? Que Dieu lui protège, que Dieu lui rétablisse. C'est les dieux, c'est le seul Dieu qui a le pouvoir de remettre tout ce qui a été abîmé. De donner même la vie aux morts. J'ai prié pour lui en ce moment, qu'il soit totalement rétabli et qu'il oublie ce qui vient de lui arriver là. Qu'il soit totalement rétabli. Ça me fait tellement trop mal. Bon, il y a aussi des histoires des familles. On ne peut pas refuser, nous sommes des Africains. Hein. Même chez les Blancs. Moi, je suis ici, je travaille avec beaucoup de Blancs. Vous allez écouter que non, dans notre famille, il y a, on meurt souvent des cancers. Vous allez écouter que non. Oh, ma grand-mère était morte des cancers. Ma maman était morte des cancers. Ma soeur, ou bien mon frère, ou bien mon kila était mort des cancers. Donc, c'est dans leur famille. Même la diabète ici, c'est comme ça. La diabète aussi, c'est dans la famille. Ici, moi, je vis avec eux. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines conditions, bien certaines maladies qui s'attachent à leur famille, que non, leur grand-père ou bien leur grand-mère ou bien les arrière-parents, ils étaient morts suite à ça, à ça, à ça. Il y avait aussi quelqu'un, donc c'est mon client à moi, c'était mon client à moi. Dans leur famille,
il meurt seulement de l'accident de moto. Pourquoi? Parce que dans toute l'ère familiale, on appelle ça motorbikers. Donc ici, dans l'ère famille, et là, mon client là, dans l'ère famille, il y a personne qui meurt normal. Il avait aussi perdu son frère. Quand il avait perdu son frère là, c'est là où moi j'ai demandé, ah, mais ton frère que tu venais avec, il ne vient plus. Il y a quoi? Oh, mon frère, parce qu'il avait fait quelques mois, il ne vient plus. Hein. Quand il était revenu, il dit, oh, mais ça fait longtemps. Pourquoi tu ne viens plus ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi, il y a quoi? J'ai commencé un peu à lui poser des questions et puis il a ouvert, il a dit que non. Son frère qu'il venait avec, il était mort suite à un accident de moto. J'ai dit, aïe, ton frère même là, il a dit oui. Dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre famille, si c'est, on appelle ça quoi? Malédiction et si c'est quoi? On ne sait pas. Notre grand-grand-père était mort dans un accident de circulation en moto. Depuis lors, des gens qui meurent dans notre famille, je peux dire même 80% des gens qui meurent dans notre famille, c'est causé par l'accident de moto. Pourquoi? Parce que la moto, c'est dans leur culture. C'est dans leur culture. Donc même les petits enfants là, vous allez voir les petits enfants avec leurs motos. Les motos là, ils conduisent les motos, d'autres à 4 pneus, d'autres à 2 pneus. Mais dans leur famille là, c'est ça l'histoire. Depuis que leur arrière-grand-parent était mort suite à un accident de moto, c'est toujours comme ça dans la famille. On dira quoi pour ma nature? On va dire quoi? Est-ce que c'est une histoire familiale? Même si je vous dis que, même si c'est comment, nous sommes aussi des Africains. Quand quelque chose n'est pas normal, nous tous, on a toujours l'air d'ouvrir les yeux et de regarder. C'est quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui arrive là-bas? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi le problème? Voyez. Donc, on prie seulement pour le roi des cœurs bleus, que Dieu le rétablisse. Que Dieu lui donne de nouveaux pieds. Que Dieu lui bénisse avec une très longue vie, là où il va vouloir vivre même, jusqu'à l'âge qu'il va vouloir, parce qu'il est encore trop jeune. Ne regardez pas la taille. C'est un jeune garçon. Il est encore très jeune. Alors, nous, on prie que Dieu lui donne la santé. On prie que Dieu lui rétablisse ses pieds. Malgré tout, va vivre avec les fers. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. J'ai avec des gens aussi qui étaient normaux et un accident s'est fait. On a coupé les pieds. Il faut voir le stress. Mais je vous demande, vous, nos téléspectateurs qui êtes en train de nous regarder à ces moments, le gars Manati, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. C'est pas un mauvais gars. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. On a plein de vidéos de lui ici. On a plein de vidéos de lui ici. Et vous avez suivi l'histoire. Il était parti faire quoi là-bas? Il était parti en deuil. Souvent, les gens qui vivent en dehors de l'Afrique, en dehors de leur pays d'origine, qui rentrent chez eux, pour peu importe la raison, souvent, il y a toujours des problèmes aussi. Vous allez voir, il ne peut pas rentrer. Vous allez voir, accident. Vous allez voir, il est devenu fou. Vous allez voir, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires. Mais on remercie quand même Dieu pour son cas. Il est en vie. Mais malgré tout, les pieds ont été broyés même. Mais on remercie Dieu qu'il est encore en vie. Et on prie que Dieu lui donne la santé. Je reviens encore sur la santé. Si vous n'avez pas la santé là, vous ne pourrez pas travailler. Vous ne pourrez pas faire d'autres histoires. Vous serez même limité à faire d'autres histoires à cause de la santé. Quand vous êtes jeune là, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, prenez vos chaises et votre partie, asseyez-vous. Quand vous êtes jeune, vous êtes en vie, vous avez une très bonne santé. Travaillez pour vous-même. Travaillez pour investir dans le futur. Travaillez même, gardez l'argent à côté parce que des mots on grandit, des mots le corps devient faible, des mots on sera limité. On sera limité. Vous voyez, si vous avez vos grands-mères, grands-pères là, vous regardez, certaines positions ou bien certains gestes sera comme si vous faisiez si c'est quoi là, ça va être trop difficile. Alors quand vous êtes jeune, c'est le temps d'investir pour votre futur. Quand vous serez, on appelle ça quoi encore, on appelle ça quoi encore en français là, même en anglais c'est free encore. Voici l'anglais, le français m'attrape à ce moment ici. I'm having a moment, I'm thinking. On appelle ça quoi encore si vous devenez à un âge là, vous ne pouvez plus travailler là. Ici c'est 62 ans je pense, hein, retraité, voilà. Eh les Français, bravo, bravo aux Français.
si vous faites votre retraite, pendant que vous allez rester, parce que si vous arrêtez de travailler là, ça ne veut pas dire que vous allez mourir à ce moment-là. Non, il y a encore une vie, il y a encore quelques années ou bien des années à vivre encore. Vous allez vivre comment? C'est très important d'utiliser la tête maintenant. De ne pas dépendre au travail. Quand vous allez au travail là, vous mangez, vous payez les loyers et c'est tout. Vous ne gardez rien. Non. Il faut chercher quelque chose à attacher à côté pour que ça vous produise enough d'argent pour garder. Je vous ai toujours dit ici chez Los 13, quand ça devient dans l'histoire des savings. Moi-même, j'ai vécu ici durant Covid. Moi, comme je suis là, durant Covid. Qu'est-ce qui nous a sauvés? C'était les épargnes. C'était les épargnes. On ne savait même pas que Covid va venir. J'étais enceinte de mon boss. C'était les épargnes qui nous avaient aidés à survivre. Imaginez maintenant, tu es enceinte ou bien tu as une femme enceinte à la maison. Tu as déjà une fille déjà qui est déjà, n'est pas un bébé. Bon, ma fille était déjà à l'école primaire et elle est à l'école primaire. Ma fille était à l'école primaire à ce moment-là où Covid est venu. Vous avez déjà quelqu'un, un enfant qui n'est pas bébé, Amine, qui n'est pas un bébé. Et puis, vous êtes enceinte ou bien vous avez une femme enceinte à la maison. Et puis, Covid vient, vous trouve avec rien. Imaginez-vous le stress. Imaginez-vous le stress. Alors, ce que nous a sauvegardé, c'était quoi? Les épargnes. Les parents, ici aussi, prenez votre chaise, asseyez-vous. Essayez un peu de sauvegarder pour le futur. On ne sait pas. L'autre demain, là, c'est Dieu qui sait. Quand Covid était venu, nous tous on était là 2018, 2017. On ne savait pas même que Covid va venir. Covid nous a surpris. Boum. Ici là, on était vraiment enfermés. Si la police te trouve dehors, tu dois des explications à la police. Tu vas dire quoi? Tu es parti faire dehors. Donc dehors même, si tu es même dehors. Si tu es dehors, c'est devant c'est dans ta parcelle, dans la cour. Là, tu es là. Mais si tu sors dehors sur la rue, soit tu te montres les ordonnances, soit tu te montres l'argent que j'ai pas racheté à manger. Sinon, sans rien comme ça, là, on t'arrête, on te met en prison. Et on avait peur d'être arrêté. Pourquoi? Parce qu'on mélange tout le monde dans la prison là. Vous pouvez aussi aller attraper Covid et puis mourir. C'est pour cela qu'on dit toujours, c'est très bien de faire des épargnes. D'épargner pour que votre vie soit sauvée. Il y a aussi dans certains pays, on paye les gens. Donc, vous avez des enfants, on vous paye. Mais dans ces pays-là, les parents deviennent lazy. Donc, quand on vous paye, on paye vos enfants. Vous avez 5 enfants, 4 enfants là. Et puis, vous allez voir, le parent ne veut plus travailler, le parent reste à la maison. J'étais sur TikTok, chez Coach Amon Chic. C'est l'histoire que le gars parlait là-bas. Que non, sa femme ne veut plus travailler. Lui-même là, c'est de l'argent qui est de l'enfant. Des enfants qu'ils vivent. Parce que lui, il n'a pas de papiers. Mais là, sa femme est française. Mais elle ne veut pas partir au travail. Pourquoi? Parce que à cause de l'argent des enfants, elle ne veut plus travailler. Donc, l'argent, là, ça leur nourrit. Et puis après, raisonnons aussi au futur de nos enfants. Que non, à présent ici, si je touche le bois, mes enfants vont rester comment? Essayons aussi de raisonner ainsi. Parce qu'il n'y a personne qui va rester ici pour toujours. Comme on dit en lingala, il n'y a personne. Nous tous, on va mourir. Les chemins de tout le monde même. Mais on a des enfants. Nos enfants là, ce sont nos responsabilités à vie. Tant qu'on est à vie, même quand on est mort là, hein, c'est qu'on va laisser, c'est que les enfants vont survivre avec. Raisonnons aussi un peu comme ça. On voit souvent nos parents africains là, ils ont plaisir à donner naissance aux enfants tels que je ne sais même pas, c'est comme si c'est Dieu qui les a envoyés d'aller remplir le monde. C'est comme si ils sont Adam et Ève que Dieu a dit, il faut remplir le monde. Hein? Vous allez voir que les maisons africaines sont remplies, sont bien remplies des enfants. Mais le futur de ces enfants-là, il y a d'autres qui ne mangent pas bien, il y a d'autres qui ne s'habillent pas bien, il y a d'autres qui ne partent même pas à l'école, il y a d'autres qui sont seulement comme ça éparpillés par-ci, par-là. Au lieu d'avoir vos enfants, peut-être 2, 3, je dis pas qu'il ne faut pas voir les enfants, mais il faut aussi assumer la responsabilité. C'est pas seulement la responsabilité physique, même spirituelle là. Si vous avez beaucoup des enfants là, et puis spirituel, vous êtes faible là, vous allez faire comment? On va abîmer vos enfants. C'est là la sorcellerie entre. C'est là la famille se gâte même très bien, c'est pourri même très bien. On connaît toutes ces histoires ici.
Alors, on essaie un peu de relever tout le monde ici. Les parents, on espère que vous avez votre partie. Nos jeunes filles, on espère que vous avez aussi votre partie. Nos jeunes garçons et le reste du monde, on espère que chacun a tiré un peu de leçons à partir de cette vidéo et à partir de nos conseils qu'on vient de donner ici. Alors, pour l'instant, on vous fait que vous remercier pour vous asseoir devant nous comme ça et suivre. Et on ne veut pas vous laisser seulement aller comme ça sans retirer quelque chose. Dans le monde, c'est le monde de donner. Tu me donnes, je te donne. Alors, merci. On espère que vous avez tiré quelque chose. Si vous êtes ici, vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, c'est le moment de vous faire abonner. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez nos vidéos très gentiment. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Chaque vidéo que vous allez assister, donnez-nous vos avis. Dans la vidéo ici, je demande qu'on met seulement des cœurs bleus pour notre roi. Et puis, aussi, seulement à lui souhaiter que du bon. Priez pour lui si vous voulez prier dans les comment section. Priez pour souhaiter que du bon pour notre King de cœur bleu. Et voilà, pour l'instant, on se limite ici. Merci encore une fois de plus. Merci énormément à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. On remercie aussi les guetteurs. On n'est pas méchants comme les guetteurs. On n'est pas méchants. En tout cas, là, on n'est pas méchants. On remercie les guetteurs et vous, les nouveaux venus. Donc, vous, les nouveaux venus, là, c'est vous, on invite de ne pas sortir la page. Ne sortez pas, oh. Ne sortez pas sans vous faire abonner chez Helios 13. Et puis, cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vois déjà, vous sortez, hein, ne sortez pas. Si vous sortez une fois là, faites-vous abonner et puis sortez si vous voulez. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Pour nos abonnés, on vous fait que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.